Hello, bonjour. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je me réjouissais depuis que je me suis décidée à faire ce défi, à relever ce challenge. J'étais impatiente de commencer. Ça m'est venu comme ça un peu sur un coup de tête parce que dernièrement je vivais pas mal de frustration parce que je me dis mais j'ai l'impression que je fais tout comme il faut et pourtant j'ai pas encore les résultats que j'aimerais. Et du coup, ça m'a fait un peu réfléchir. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, j'avais ce sentiment que je ne me donnais pas assez l'autorisation de vivre pleinement mon entreprise, de me montrer. Alors, j'ai toujours été authentique et les gens aiment ça chez moi, mais comme si je ne me permettais pas à 100% de, d'être moi-même. J'ai encore un petit peu du mal à mettre exactement les mots dessus. Donc, voilà. Je ne vais pas mettre de mots dessus parce que j'en sais rien. Mais il y a ce sentiment de ne pas me laisser tout à fait aller. En fait, voilà. Je ressentais pas mal de tristesse et j'avais un petit peu de peine à me sentir vraiment en joie avec mon entreprise. C'est comme mon entreprise, c'est comme une partie de moi et en même temps, je la considère un peu comme une autre personne avec qui on a une relation qui peut être plus ou moins harmonieuse, plus ou moins épanouissante, suivant les moments. Et on va dire que j'étais un petit peu en froid, pas en froid, mais en difficulté avec mon entreprise, un peu frustrée, comme si j'arrivais pas totalement à m'épanouir à travers elle, contrairement à d'autres moments qui ont été vraiment très très agréables et très spéciaux comme ça. Et du coup, tout d'un coup, je me suis dit, enfin j'ai vu une personne que je trouve vraiment très inspirante, elle a fait un défi de 365 jours de live, je dis ok, non ça c'est peut-être un petit peu too much, mais je me suis dit, ok, et si je commençais par 30 jours? L'idée, c'est vraiment de partager avec ma communauté, de connecter avec elle, de vous partager sur tous les sujets qui me viendront en tête, et puis aussi tous les sujets sur lesquels vous allez me solliciter. Moi, je suis vraiment là pour vous servir. C'est vraiment, j'aime ce que je fais, j'aime les gens que vous êtes, j'ai une belle communauté autour de moi. Et vraiment, j'ai envie de vous aider, j'ai envie de vous accompagner, j'ai envie de connecter avec vous. Et je me suis dit, tiens, les lives, ça pourrait être vraiment une bonne manière. Donc surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions pour les prochains lives, par MP ou sous le live d'avant, ou enfin peu importe. En principe, je les vois, je vois les notifications et tout ça, mais le MP, c'est quand même le moyen le plus sûr. Soyez assez spécifique. Je vais peut-être pas lire votre question telle qu'elle et puis donner tous les détails que vous m'aurez donnés, mais en fait, plus vous m'expliquerez pourquoi vous en êtes amené à poser cette question-là, mieux je pourrai en saisir l'essence et puis vous donner une réponse qui marche pour vous. Et bien sûr, il y a plein d'autres personnes qui vont se retrouver dans ces réponses. Mes lives, je me donne le droit de les faire n'importe où, n'importe quand, vu que de toute façon, après, ils sont en replay sur ma page et aussi rediffusés dans mes groupes. Je me dis que ce sera facile pour vous d'aller choper la réponse. Je vous dirai, en fait, quand je verrai vos questions, je vous dirai, ok, je t'ai répondu ou je vais te répondre dans le prochain live, ou voilà. Et comme ça, ce sera facile pour vous d'aller voir vos réponses si vous n'êtes pas disponible sur le moment. Ok. Qu'est-ce que je voulais partager encore avec vous? Yes. Alors, j'ai déjà eu une question. Je ne me rappelle plus le prénom de cette personne-là, mais elle m'a demandé comment sait-on si on est connecté avec son âme? Et merci d'avoir posé la question, je trouve que c'est vraiment une très très belle question. Déjà, ce qui est intéressant, c'est d'aller creuser. Déjà, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui m'écoutent là en ce moment qui se posent cette question-là, qui ont déjà eu ce sentiment d'être déconnectés de leur âme? Juste, ça m'intéresserait volontiers de savoir. Et puis, bonjour à Françoise qui m'a saluée là. Ok. Donc, c'est intéressant déjà quand on a ce genre de questionnements qui viennent de se demander, ok, qu'est-ce qui fait que parfois, déjà,
pourquoi j'en suis amenée à poser cette question? Qu'est-ce qui fait que parfois je ne me sente pas connectée avec mon âme? Et puis en fait, ça veut dire quoi pour moi être connectée avec mon âme? En fait, ce serait comment si j'étais pleinement connectée avec mon âme? Qu'est-ce que ça signifierait pour moi? Okay. Déjà là, il y a des pistes à creuser et je pense des débuts d'éléments de réponse. Après, tu n'auras peut-être pas tout de suite la réponse. Ce sera peut-être pas tout de suite comme une évidence, mais tu mets dans l'univers une question. Et donc, tu mets le focus sur « Ok, je veux me sentir connecté avec mon âme. » Et je veux avoir zéro doute avec ça. Hein. Donc, toujours quand on fait une demande à l'univers, on met le focus sur ce qu'on veut. Okay. Donc, les choses vont se mettre en place pour que tu puisses trouver ta réponse. Soit par quelqu'un qui va te donner des pistes, un livre que tu vas lire, un post que tu vas lire, ou tu seras en train de prendre ta douche ou de faire la cuisine, c'est une tâche un peu répétitive et facile qui libère l'esprit, qui occupe les mains, et tac, tu auras l'intuition, tu auras la réponse qui va venir. Ou tu vas aller faire un soin chez un thérapeute, et puis les choses vont se mettre en place comme ça. Mais personnellement, je pense qu'une très très bonne boussole de savoir est-ce que je suis connectée avec mon âme, c'est la joie. Est-ce que j'ai de la joie dans ce que je fais? Quel est mon niveau d'énergie? Alors, un bon niveau d'énergie, ça veut pas dire qu'on n'est jamais fatigué, ok? Mais, ok, si je suis fatiguée dès le matin en me levant, c'est pas la même chose que si je suis fatiguée le soir après une bonne journée. Non. Donc, la joie est une excellente boussole pour à peu près tout, en fait. Si vous sentez que pendant plusieurs jours ou même une journée, vous n'êtes pas connecté avec la joie, ben, peut-être qu'il y a un problème avec ce que vous faites ou avec ce que vous pensez de ce que vous faites. Okay? Parce que parfois, on n'a pas à changer nos actes, on a à changer la raison de pourquoi on pose ces actes. On a besoin de reconnecter nos actes avec plus d'amour. L'amour de soi, de l'amour des autres, peu importe. Je veux dire, il y a des tâches dans la vie qui sont très répétitives, qui peuvent être même rébarbatives ou ennuyeuses, mais si on les fait avec un état d'esprit de se faire un cadeau, ou de faire un cadeau, ou de servir, alors elles n'ont plus la même saveur. Est-ce que jusque-là vous me suivez? Qu'est-ce que je peux dire d'autre à propos de ça? Profitez aussi, si vous avez des questions, de me les poser là dans les commentaires, et puis je me ferai une joie d'y répondre. Ce qui est intéressant aussi quand on vient à se demander est-ce que je suis connectée avec mon âme, c'est aussi d'aller observer, ok, à quel moment je me sens déconnectée? Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Quand est-ce que ça m'arrive? Et Sandrine, alors je ne sais pas si tu as miscliqué, Sandrine souhaite participer à la vidéo, alors reste en ligne, si tu veux me poser une question en direct, je te ferai rentrer avec grand plaisir, vraiment. Ok. Bah écoute, on va y aller et puis on verra si c'était un misclic. Voilà. Hop. Ok. Voilà. Sandrine, et on verra la question de Sandrine. Ok. En attendant, oui, je disais, regardez au cours de la journée, au cours de votre semaine, même à quel moment vous avez ce sentiment de ne plus être connecté. À quel moment, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Qu'est-ce que vous étiez en train de penser? Donc, quelle activité, dans quel état d'être? Si à chaque fois que je vais à mon travail, je me rends compte que c'est pas trop la joie et puis je suis pas très connectée, ou je me sens pas connectée, parce que en fait la question c'est pas d'être, c'est pas une réponse pour tous, c'est sa réponse, hein. Soyons objectifs pour soi-même. Okay. Alors Françoise, du coup la joie, connexion à l'âme et la tristesse, point d'interrogation. Sandrine a refusé, donc ok, pas de
souci, Sandrine, il n'y a aucun souci, ne t'en fais pas. Mais j'ai pu tester puis voir comment ça fonctionne, donc c'est très très bien parce que j'aimerais pouvoir partager mes lives avec d'autres personnes. Je me dis que ça pourrait être vraiment vraiment cool d'utiliser cette option. Et puis là, on a 30 essais, c'est plutôt chouette. Ok, donc, alors je vais y aller comme j'ai compris ta question, et puis si je suis complètement à côté de la plaque, Françoise, tu me redis. Okay, pour moi, on ne peut pas être en joie, une vraie joie, hein, avec un sentiment de gratitude et comme ça, qui part vraiment depuis le cœur si on n'est pas connecté avec son âme. C'est pas possible. Euh, Par contre, on peut être dans un moment de tristesse et être parfaitement connecté avec son âme. C'est un appel de l'âme. Et puis, les moments de tristesse, en fait, ils n'ont que la gravité qu'on leur donne. Les moments de tristesse, c'est notre âme aussi qui a ce moyen de communiquer avec nous et de nous dire « Hé, regarde un peu par ici. Là, il y a un espace qui a besoin d'attention. Il y a un espace en toi qui a besoin d'amour, ou un espace autour de toi. » Et en fait, la tristesse, elle doit nous permettre de lever le nez et de regarder, ok, pourquoi je me sens triste? Peut-être qu'il y a une raison très directe, la perte de quelqu'un. Enfin, souvent, une tristesse, c'est quand même un deuil qu'on fait. Ok? Et on a le droit de le vivre. Et c'est important de ne pas refouler et de vivre. Ok? Mais après, un deuil, il n'a pas besoin de durer 6 mois. Il n'a pas non plus besoin de durer 6 semaines. Suivant les cas, ça peut même être beaucoup plus rapide. Okay, je veux dire, moi, le jour où j'ai perdu mon chien, ben oui, je me sentais triste et j'ai beaucoup pleuré. Mais j'ai pas besoin d'être triste pour des mois et des mois. En fait, ça n'a pas besoin de me faire plonger dans la dépression. C'est juste le deuil qui est en train de se faire. Et je trouve que la tristesse, quand on la laisse aller et qu'on la vit avec sérénité, hein, qu'on l'accueille finalement, elle vient soigner des choses en nous. Elle vient réparer des choses en nous. Parce qu'en fait, quand on est triste, si on accepte de l'accueillir vraiment, hein, juste pas de la refouler, mais de l'accueillir, de la prendre en soi et de la regarder objectivement, et bien c'est là qu'on peut commencer à guérir. Parce qu'il n'y a pas de guérison dans le déni. Donc si j'ai de la tristesse à vivre, ben autant la vivre. Et autant s'octroyer l'espace, se donner l'espace pour la vivre. Ça, c'est vraiment finalement un moyen assez simple de vivre une guérison. Voilà. J'espère, Françoise, que j'ai bien répondu à ta question. Ok. Alors, je vais juste venir s'il y a autre chose que je souhaite partager avec vous pour aujourd'hui. Sinon, on va se retrouver de toute façon demain. En plus, la semaine prochaine s'annonce pas mal intense. Merci, François. Avec beaucoup de choses. Quand je suis venue ici en voiture, je me suis dit, j'avais des idées là, de choses que je voulais communiquer avec vous, et elles sont déjà, je vous fais un live, oui, depuis mon cabinet, et ça résonne pas mal parce qu'il est très très vide. Il y a encore juste l'éléphant que je vais prendre, là je l'aime beaucoup, et je vais le mettre dans mon bureau à la maison. Et je suis venue me réfugier ici pour donner ce live, et puis j'ai encore des vidéos à faire pour m'isoler un petit peu de mes enfants qui sont en vacances, et mon compagnon qui veut être dans le bureau faire des jeux vidéo. Je voulais être un peu seule. Et j'ai pris la décision de fermer mon cabinet. J'avais mon cabinet pour faire des soins présentiels, et notamment des massages. Et là, j'ai pris la décision d'arrêter, au moins pendant un temps. C'est aussi, pour moi, le moment de me faire confiance et d'aller encore plus vers ce que j'aime. Parce que ce cabinet, je le gardais pour mes quelques clients, anciens clients, souvent qui venaient encore pour des massages comme ça, alors que ça fait longtemps que je ne fais plus du tout la promotion de ces soins-là. Puis de temps en temps, j'aime en faire un, mais je peux toujours en faire un à mon compagnon. Enfin, voilà. J'aime surtout les recevoir aussi. Et il est vraiment temps pour moi, et c'est aussi cette série-là qui m'amène à ça, de prendre ma place d'enseignante. J'adore inspirer, j'adore transmettre. Et je pense que ça fait vraiment partie de ma zone de génie, donc j'ai envie de vous en faire profiter. Et je pense que c'est un bon moyen. Oui, Sandrine, je pense, j'ai mis un micro, mais je me rends compte que ça résonne énormément.
parce que la pièce est toute vide maintenant. C'est vraiment, je peux vous montrer, hein, mais il n'y a plus rien là. J'ai tout enlevé, la table de massage. J'ai vraiment tout enlevé. On a fait ça hier. Je vais rendre les clés la semaine prochaine. Et, oups, et voilà, c'est vraiment le moment de faire les choses différemment. Ok. Alors, je ne vois pas d'autres questions qui s'affichent. Mais de toute façon, on se retrouve demain. Vous pouvez mettre d'autres questions dans les commentaires. Je me ferai vraiment une joie d'y répondre. Je vais réfléchir aussi à des thèmes qu'on pourra donner au live. Mais pour l'instant, je ne veux pas me mettre trop la pression. Je veux juste y aller avec mon cœur, avec ce qui me met en joie ou pas. Hein. Peut-être qu'il y aura des jours de tristesse ou de déprime, je ne sais pas. Et puis je viendrai avec ça aussi. Et je pense que c'est bien. Donc voilà. Je vous souhaite vraiment un super dimanche. Et je me réjouis de vous retrouver bientôt. Bye bye!